M'empêcher de mettre du Christine and the Queens. Cette dame me met en transe. C'est incroyable. Non mais oh, je crois que je vais trop loin. Mais honnêtement, entre vous et moi, ce que vous allez voir dans cette vidéo, je le qualifierais d'une mission de service public. Ouais. J'irai jusque-là. Oui, je pousserai mémé dans les orties. Oui. Non, honnêtement, la pizzeria que vous allez découvrir ce soir, c'est une pizzeria de compétition. C'est pas la pizzeria, tu vois, qui est une pizzeria de compétition. C'est le pizzaiolo qui est un pizzaiolo de compétition. Ce personnage, parce que oui, c'est un personnage, vous verrez bien, il est arrivé à la 5e place du championnat du monde de pizzaiolo en 2017. Ha, ça vous en bouche un coin? Mais en fait, le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'il le mérite entièrement. Vous allez voir les pizzas qu'il fait. Là, la bave, comme ça. D'accord? Elles sont aussi belles que bonnes. Ce que je vous propose, et ce que je vous impose, hein, par là même, c'est que on parlera plus en détail de sa personne, de son restaurant, de ce qu'il fait, une fois sur place. Allons-y. Voilà, je me suis installée à table. J'ai un peu l'impression d'être TF1. Il y a à peu près tout le monde qui me regarde, mais peu importe. Ce soir, je serai seule pour déguster. Je me sens tout à fait capable de tenir une conversation seule face à un téléphone. Je m'en sens les capacités, tu vois. Je vais commander et on discute après. Nabil, c'est ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux gens parce qu'ils ont vu ce que tu as fait et à mon avis, ils doivent dire il est bon celui-là. D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je viens de Paris et je suis formateur pizzaïolo. J'en des cours de pizza dans toute catégorie de pizza. La classique, la pizza al pala, le taglio et l'acrobatie aussi. Je suis 4 fois champion de France en pizza acrobatique, 2 fois champion du monde et champion de France pizza classique aussi. Il y a combien de candidats quand il y a des tournois justement pour être... Pour le championnat de France, en fait pour la classique, la pizza classique, on est à peu près 600-700 participants. C'est énorme quand même. Quand on regarde 600 candidats et tu as été l'élu quoi. Mais après voilà, comme on dit, c'est le travail qui paye. Hein. Voilà, tu t'es pas présenté, c'est pas la première fois que tu t'es présenté où tu as été champion de France aussi, ça tout de suite. Le premier concours que j'ai fait c'était en 2010. Le premier concours champion de France. Et championnat du monde en 2012, c'était à Disneyland, c'était le premier concours, j'ai terminé champion du monde. Voilà, moi ça me faisait plaisir aussi parce que de partager ce que je fais aussi avec les gens, c'est comme je fais ici, un peu partout en France. Moi je me déplace en France, en étranger, partout. Pour présenter mes choses. Mais c'est souvent ça en fait, je trouve, c'est quand les gens ils sont vraiment bons, ils réussissent rapidement et puis aussi ils ont envie de partager. C'est surtout ça. En fait, c'est le partage. Ouais. C'est le partage. Après, en fait, moi quand je fais, je suis content de ce que je fais. J'aime ce que je fais et j'essaie de transmettre ça aux gens même qui juste ils vont pour manger la pizza, mais voilà. Le point commun entre toi et Claude en fait, oui. J'ai l'impression, c'est que vous aimez partager, vous avez une passion et ça se ressent en fait, ça se ressent quand vous la faites partager. En fait, même au concours, on parle toujours de pizza, on donne des astuces au niveau des
les empattements, tout ce qu'on fait, on discute. En fait, c'est ça, le championnat, ça sert à ça aussi. De montrer c'est quoi la pizza. Mais c'est ça justement, parce que je trouve qu'il y a tellement de pizzerias, et du coup, l'image de la pizzeria, elle est un peu devenue un snack. C'est un snacking, et puis, comme tu dis, il n'y a pas de produits de qualité. Les gens, ils font ça pour gagner de l'argent. Voilà. Et puis pas comme c'est rare, voilà, les gens qui sont vraiment passionnés, voilà. Mais ça se ressent tout de suite. Là par exemple ce qu'il fait Claude, là c'est le partage d'une démonstration, un show acrobatique. Moi je parle beaucoup avec les clients, même les gens quand je connais pas dans la rue ou dans le championnat, tout ça, je parle beaucoup. On parle pizza, on explique. Je sais, je suis arrivée, vous l'avez pas vu, mais je suis arrivée, la première chose qu'il m'a dit, il m'a expliqué comment on fait des pâtons pour faire de l'acrobatie ou alors pour faire des pizzas classiques. Il m'a tout expliqué en 2 minutes. Donc le mec, tu vois, il n'était pas là en train de dire non, moi je garde mes secrets, non, c'est le partage. Je vous ai même pas dit où est-ce que j'étais. Bon, vous l'avez vu sûrement dans l'intro. Je suis à la pizzeria La Casa de Sarah. Donc c'est chez Claude. Est-ce qu'on va dire son nom de famille? Après, c'est le Son nom de famille, devinez son nom de famille. Comment peut-il s'appeler? Claude? Ah, on verra ça après. Donc là, on a sa carte, hein, juste ici. Je vous mettrai, d'accord, je vous la ferai défiler ici avec exactement toutes les pizzas qu'il propose, les prix, etc. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, Nabil, c'est quelle pizza tu préfères dans cette carte? En fait, là, on est sur des pizzas plusieurs, en fait, français et italien dans la carte. Il y a beaucoup de travail. Après, moi, les pizzas, j'aime toutes les, surtout maintenant, je fais pas toutes les pizzas originales. Bon, les classiques, après, si c'est bien fait, bon, moi, j'adore les classiques. Moi, je pars toujours sur les pizzas classiques. Ma première pizza, c'est la margarita. Un peu plus classique. Ça c'est la classique. Mais après, bon, nous, on travaille différemment. On met de la mozzarella de bufala à la sortie du four. Que de la tomate, pâte, au four à la sortie du four. C'est ce que Claude il fait aussi. Voilà, c'est ce qu'il fait. Donc là, on a des pizzas qui sont cuisinées. Cuisinées. Toutes les pizzas sont Toutes les pizzas sont cuisinées. Elle est là, la différence. D'accord? Et ça, tu trouveras pas partout. Moi, ce que je préfère, c'est la calzone. La calzone, elle est... J'aime bien les chaussons, en fait. Tout ce qui est fourré, j'aime bien. Donc je pense que je vais prendre ça. Après, moi, j'ai déjà pris du foie gras. Celle-là, la véronaise. Elle était bonne. Terre et mer, j'ai pris aussi avec saumon fumé noix de Saint-Jacques. C'était super bon. Ben, Nabil, merci. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci. Et puis, je vais déguster maintenant. Attaquer, hein. Il est 10h les amis, il fait nuit dehors, j'ai dû mettre la lumière, sinon vous me verriez pas. Oh là 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 là. Bon Dieu. Je ne sais pas combien elle pèse, mais elle pèse dans le milieu, elle pèse dans le game. Et regardez ça. Ça fume. J'adore les chaussons. Je déteste les chaussons de pommes, mais vous voyez les chaussons salés. Mais je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un coussin ce truc, c'est génial. Je fais des massages à la calzone. Ah là 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 là, j'espère qu'elle apprécie. On n'est pas des vikings, nous? Je vais vous expliquer quelque chose. La pâte, elle est tellement bonne que je la mangerai nature. C'est ce qui m'expliquait Nabil. Claude a une recette travaillée avec tout un tas d'ingrédients, un temps de repos, beaucoup d'amour, qui fait que tu as une pâte qui est une croustillante, moelleuse à l'intérieur, croustillante à l'extérieur. D'accord. Je suis en train de faire n'importe quoi avec cette calzone, mais j'adore. Alors, il y a quoi sur... n'importe quoi. Il y a quoi cette calzone? Alors, sauce tomate, jambon, mozzarella. Mozzarella di bufflone.
Il existe 2 mozzarella, les amis. La mozzarella peu chère, bon marché, qui est fait à base de lait de vache, et la mozzarella di bufflone, fait à base de lait de bufflone. Je sais que Claude est très à cheval sur la qualité des produits. Donc si je dis des bêtises, il s'empressera de venir me le dire en commentaire. Claude est un artisan. Il aime ce qu'il fait. Et ça se ressent. Maintenant les amis, j'aimerais partager avec vous un moment solennel. Je sais que beaucoup de clients à Claude vont regarder cette vidéo. Si vous pensez la même chose que moi, partagez cette vidéo sur votre mur. Ici, là, tu vas payer ta pizza environ 10 €. D'accord? Tu auras une pâte qui sera digeste. Tu auras des produits frais de qualité. En guise d'emmental, tu n'auras pas la préparation à base de fromage 10% d'emmental, 90% d'eau. Non, là, tu auras l'emmental, tu vois? Tu seras gâté. Tu n'auras pas la sauce tomate spéciale pizza toute faite de Ponzani. Non, 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 non. Tu auras la sauce tomate faite par Claude. Tu auras ce genre de roquette fraîche, mise après cuisson. Voyez-vous, tout ça pour 10 €. Alors pourquoi, et là je vous le demande, pourquoi vouloir payer 10 € dans un Domino's, un Flunch ou je ne sais quelle autre franchise qui ne cherche que à se faire du blé? S'il y a une chose que tu dois faire dans ta vie, c'est venir goûter une pizza ici. C'est tout. Je vais arrêter de faire la belle et je vais manger à la main. J'ai envie de manger à la main. Je vais manger à la main. Regarde ça. Miam miam. Wouah! Qu'est-ce que je viens de voir? Un jaune de magnifique splendide qui vient de sortir de là. Oh, et je vous ai déjà dit ou pas? Bon appétit. Là, il est le beau gosse. Qu'est-ce que tu fais avec ce drap, Claude? Je donne la pâte. Viens voir là, viens. Viens voir là, viens. Regarde, je mets du temps à finir ta calzone. Ton calzone. Quoi? Un calzone. C'est un calzone? Bah, tu dis quoi? Une chausson ou un chausson? Ta grand-mère. Ah, Bon, oui. ça commence déjà bien. Oh putain. Ça va, t'es fatigué. Ouais. Cuit. Cuit, comme les oiseaux. Cuit. Ah, c'était un marathon ça, hein? Un marathon de la pizza. Un marathon, ça dure combien de temps? 4 Ça dure heures 3 heures, si t'es 3 bon. heures? Félicitations. Merci. Alors, on a fait un peu plus qu'un marathon, sûr. Car il est 22h15. Ouais, Voilà, on vient de sortir les 8 dernières. ça y est, c'est la fin. Ça y est, c'est la fin. Comment tu te sens? Bien. Tes premières impressions après la fin du marathon? Il y a beaucoup de vaisselle. Si, c'est la famille. Ouais, non, je disais, je parlais seule à ma caméra, tu sais, vu que je mange seule. Du coup, oui, je disais, Je mange seul. t'étais pas chanteur, toi, dans une autre vie? Peut-être. T'es pizza... Non, mais les pizzaiolo, mais aussi chanteur. Je pense qu'il y a quelque chose là-dessus. Ah, il y a de quoi faire. Mozzarella. Non, je disais à ma caméra, tu vois, je lançais un message solennel un peu à tes clients, tu vois. Ouais. Et puis je leur disais, mais tu vois, il faut soutenir l'artisanat, les gens comme toi. Et puis, Ouais. et puis je mettais un petit peu en balance ton travail par rapport aux autres snacks ou les pizzas surgelées, comme tu dis, où il y a du fromage de synthèse, ce que tu viens de dire avant. Ouais, tu bien vois. sûr. Moi, je suis désolé, quand je mangeais dans un restaurant au mois de janvier et qu'on me sert des tomates à la provençale, il y a peut-être un problème. Quoi. Il y a un problème. C'est D'où pas la les tomate produits du jardin, frais et les quoi. produits de saison uniquement. Quoi. Ouais. Moi, tu sais quoi, je t'ai préparé des questions. Ah bon? Ouais. Je crois que je vais aller me chercher une bière alors. Fais la liste. Il y en a qui travaillent. Hein. Non, toi aussi tu travailles, ça va. Calme-toi. Le plus important dans une pizza pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est la pâte? Est-ce que c'est la garniture? Est-ce que c'est la cuisson? Ou alors, ultime réponse, est-ce que c'est l'amour qu'on met dedans? Ah bah ça, chaque chose sont importantes. Chaque chose est importante dans cette façon de faire. Après, bien sûr, la pâte, la qualité des farines. Donc, moi, je vais te dire, la base de la pizza, c'est la pâte. Ça part de là. Si t'as pas une bonne pâte, déjà, tu peux mettre la meilleure sauce tomate, le meilleur jambon, le meilleur fromage. Ça sera jamais top. Donc, déjà, tu pars de la pâte. Et forcément, quand on dit pâte, il faut du temps, du repos, de l'amour.
tout ça c'est indissociable. Tu es obligé de faire... Je savais qu'il y avait de l'amour quelque part. Bah, bien sûr, bien sûr. Tu n'es pas là pour brusquer les choses. Tu vas pas faire ta pâte avant le service et servir ça au client. Le gluten, c'est pas bon de le servir comme ça. Les gens, pourquoi ils deviennent intolérants au gluten? C'est parce qu'ils mangent du gluten qui a été mal utilisé. Je sais pas si je vais prendre le demi-litre en pleine interview. Demi-litre, tu veux? Non, ça fait mieux, je te ramène 2 fois une petite. Non? Ouais, c'est bien. Ça fait... Il m'a tué. Donc, Claude, dis-moi, la meilleure pour toi, la meilleure composition, garniture, pour apprécier la pizza, selon toi, ta pizza préférée? Mais en fait, je vais être un peu contradictoire, hein, puisque je suis assez réputé sur mes pizzas gourmets. Donc sur les compositions originales, sur les produits un peu haut de gamme. Donc c'est vrai que là sur la carte d'hiver on a la chance de travailler de la truffe, de travailler de la Saint-Jacques, on a la chance de travailler du foie gras, du magret de canard fumé. On a vraiment de belles compositions. Bon, c'est pas que t'es pas intéressant, mais je vais te couper hein, parce que Nabil il a eu sa pizza. Ouais, là c'est moi, j'ai fait une petite Alors pizza. c'est quoi ça? C'est toi qui l'as faite? Ouais, une basse crème fraîche, champignons frais, poulet, mariné, préparé par le chef Claude. Et puis c'est tout. Ça marche, bon appétit alors. Merci beaucoup. Donc voilà, après franchement ça dépend des saisons. Moi je vais te dire, il faut démarrer toujours d'une marguerite et après rajouter 1-2 ingrédients. Faut vraiment apprécier. Donc quand tu parles de marguerite, on parle bien de la fleur, hein, de la fleur blanche, c'est ça? C'est ça, ouais. On parle de une calzone aussi. Ah, une dernière. Une dernière, Claude. La pizza la plus appréciée par tes clients, la plus vendue peut-être. Sans hésiter, la Parme. Claude, merci pour ces réponses. Écoute, avec plaisir. Et puis, moi j'ai une question, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui regarderaient cette vidéo? Parce que là, j'ai fait la promo de ton calzone, du coup. Bien sûr. De ton calzone. Le chausson. De ton travail, parce que j'aime bien, j'apprécie, tu le sais. Hein. Merci. Je trouve que tu es très bon, très compétent. Très compétent. Et du coup, oui, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Évident que nous, on n'est pas sur une pizza fast-food. On cherche plutôt le côté slow food. On fait les choses en fonction de la nature, en fonction des saisons. On fait des choses... On fait que de la pizza de toute façon. On n'a pas inventé le monde, mais on essaye de la faire bien, quoi. Tu sais pas quoi? L'autre fois, je me baladais à Montigny-les-Metz. Et là, qu'est-ce que je vois? Une devanture d'un resto. Il y avait écrit, tiens-toi bien, kebab, pizza, couscous. Ouais. Tout ça réuni dans un même restaurant. Ouais. Et à côté, il y avait écrit encore grillades et pizzas et pâtes, crème, glace, tout ce que tu veux. C'est Alibaba là-bas, ce que tu veux. Ouais, mais après, il faut se méfier peut-être des... Surtout là-bas, il faut pas manger. Il faut se méfier des éventails de menus un peu trop copieux, quoi. Oui, il faut avoir une brigade de 50 personnes derrière pour préparer tout. Le couscous déjà, il faut faire 24 heures avant, il faut préparer tout la semoule, tout ça. C'est pas possible. Et les deux que j'ai tirés au sort, c'était vraiment un tirage au sort, hein, j'ai pas trafiqué. Hein. Les deux, c'était des amis en moi. Moi, j'y crois pas, ça. Ah, je te jure, alors, sur la vie de mes filles, j'ai pas trafiqué. Ça marche. Dis-oula. Dis-oula. Hey. On va terminer cette vidéo. Mais avant ça, j'ai une question. Est-ce qu'on peut dire à ceux qui regardent cette vidéo comment tu t'appelles? Non, c'est un nom de scène. C'est un nom de scène, on vous dira pas plus. C'est Claude, un nom de scène. Voilà. Claude F, c'est marqué. Donc, les amis, je vais vous laisser. Si vous avez apprécié cette vidéo, pas la tête à Claude, hein. Si vous n'aimez pas la tête à Claude, c'est pas grave, il fait des bonnes pizzas. Mais si vous avez apprécié cette vidéo, vous mettez un pouce bleu, d'accord? Tu partages la vidéo, tu t'abonnes si t'as envie, si t'as pas envie, c'est pas grave. Et je vous dis à bientôt. Je lance les jingles. Notre fille Gisèle Scheu, il dit fais le régime Wettwatcher. J'ai déjà fait le régime Wettwatchers. Bah alors t'as perdu combien? 3000 balles.